Salut tout le monde, bienvenue au Saglac Podcast. Mon nom est Matt Lévesque, je suis l'animateur de ce balado-là. Cette semaine, on a la chance de recevoir Guillaume Boldoc. Qui est Guillaume Boldoc? Vous l'avez peut-être vu à sa participation au prochain stand-up. Guillaume est beaucoup actif sur les réseaux sociaux. C'est un petit gars d'Alma, c'est un de mes amis. On va voir pendant ces 60 minutes-là, on passe par plein de sujets, ses débuts. On parle de tout le réseau de ses soirées d'humour qui anime un petit peu partout. Guillaume est en train de roder son premier show, de son premier 60 minutes qui s'intitule Faire simple. Il va jouer aux 4 coins de la province. Allez le voir, le show est super bon. Guillaume est très sympathique. Vous allez passer un beau moment en sa compagnie. Moi puis Guillaume, ce soir, on est justement en spectacle avec Simon Delisle au Théâtre Palace Arvida. Fait qu'on a passé une belle heure à jaser ici même dans les studios. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier Ocaz, qui est commanditaire de cette saison-là. Si jamais vous cherchez un véhicule et vous êtes dans le coin du Saguenay, allez les voir. Ils sont à l'écoute de la clientèle puis ils vont faire un bon deal. Hein? Alors, sur ça, je me tais et je vous souhaite un bon podcast. Bon, prise 2. Prise 2. Chris, ça fait 51 minutes qu'on enregistre, puis il a oublié de peser sur le piton, hostie. Ça faisait 1 minute 15. Hostie. Arrête de changer les chiffres. Guillaume Boldo, hein? Guillaume Boldoc qui est ici, justement, de passage, parce qu'en soir, nous autres, on assure la première partie de Simon Delisle. Yes, son 40e anniversaire. 40e anniversaire, puis c'est comme je te disais, c'est ça, j'ai parlé tantôt au téléphone. Simon a annulé un spectacle hier. C'est pas toi qui étais censé faire sa première partie? Finalement? Non, ça devait être Charles-Olivier. Ça devait être Charles-Olivier, oui. Ouais. On s'alterne les premières parties à Simon, on est trois. Puis, ouais, mais hier, il a annulé un show à Laval, Extinction de voix, puis tout. Puis, tu sais, ce soir, c'est son 40e anniversaire, Palace Arvida, famille, party. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, il y a vraiment... C'était important. Hier, il a fait comme je vais prendre du repos. Ouais, mais puis... comme je te dis, je viens d'y parler au téléphone, puis il avait une belle voix, là. Il était bien correct. Main libre avec les enfants. Ouais, c'est ça l'affaire, je pense que, ouais, je m'en ai rendu compte. Il me répondait tout le temps trop sérieux. Puis j'ai fait, OK, là, je suis main libre dans le char, puis les enfants. T'as-tu essayé? Là? Ouais, c'est ça. Ça virait pas trop long. Tu t'intimides des affaires dans le trou de cul. Ah, ben, je vais faire ça à l'hôtel tantôt. Ben, attends-moi, là. Puis là, c'est comment? Les enfants qui ont les yeux ronds. Ah, mais tu sais, les enfants, là, ils passaient une coupe ils les amènent des fois. Fait que là, ils me connaissent à cette heure. Puis son fils, il a du rire dans le char. Parce qu'il essaie de me challenger. Là, ouais, il m'aime bien aussi, son petit gars, là, le barbu en jupe. Là, il le trouve funny. Là. Ben, c'est sûr que oui. Le Père Noël de Lucam. Là. C'est quoi? C'est qui t'avait traité quand ta controverse, là, le prochain stand-up, le timé des pauvres? Ouais. Ça m'a fait rire. Ouais, mais le pire, c'est que c'est un gag que je faisais sur scène aussi. Ah oui? Timé qui n'a pas prouvé son épipène. Là. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ouais, mais c'est drôle. C'est ça que j'allais compter tantôt. Ouais. Tu sais, moi, ma tante, elle lave des chars professionnellement. Tu sais, elle travaille pour un concessionnaire, puis elle remet... Tu sais, quand tu vas mener ton char, il y a quelqu'un qui le remet pour comme... qui look neuf, là. Ouais. Tu sais, comme qu'il lave quasiment au Q-tips. Mais ma tante a fait ça. Puis comme cadeau, elle nous le fait 2 fois par année, moi et mon frère. OK. Fait que tout ce qui traîne dans mon char, elle me le met dans un petit panier. Ah, non! Puis, tu sais, pas les canettes, là. Non. Puis... Là, j'étais comme. Je couchais, puis là, j'ai vu le panier tantôt, j'ai fait, hein, si. Puis là, je check dedans, puis il y a comme un case à lunettes. Je fais comme, qu'est-ce des lunettes? Puis là, je l'ouvre, puis c'est un crayon, un crayon injecteur. OK. Pourquoi t'as. Ben, Chris, c'est Simon? C'est probablement que ça a tombé des poches de Simon. Ah, OK, oui. Puis là, je montre ça à ma mère, elle fait, ben là, t'es pas en train de prendre de l'Ozempic? Ah, m'a le content à soir, ça c'est drôle. Oui, c'est quasiment drôle. Non, Ouais. Guillaume, il Je suis l'Ozempic. Guillaume, il a sombré du côté de l'Ozempic. Premier constat de ma mère, c'est
il doit être là sans pique. Ouais, c'est un fléau là, en ce moment. Là. Simon m'en parlait justement l'autre fois, parce que pour les diabétiques, eux autres, c'est des médicaments que le monde se serve pour à cette heure. C'est malsain, puis ça te coupe l'appétit, mais d'une manière quasiment raide. Ouais, c'est un genre d'antidépresseur. Ouais, non, c'est ça. C'est pas. Puis, maux de cœur, puis t'as vraiment pas envie de manger, puis en tout cas, c'est raide. Là. Ouais. Moi, ça me fait rien. Non, moi, ça fait 2 semaines que je suis là-dessus, pas senti ça partout. Direct dans la gorge. J'attends mon DoorDash d'habitude. En ce moment, ouais. Ça va être trippant à soir. On est au Palace en Vida, puis on va te rocker ça. On l'a fait l'année passée aussi. C'est-tu l'année passée? Ouais, on l'a fait. Probablement il y a 2 ans. Ouais, son dernier show. Ouais, c'est ça. Puis c'est un beau party, c'est le fun. Tout son monde est là. Ah oui, mais. Ouais. On va avoir du fun. Je vais faire le même matériel. Le monde, il s'attend à rien de moi. Ozempic, tu mets des pauvres, puis après ça, on close ça. Ouais. OK, good. Fait que là, en ce moment, tu te promènes avec ton one-man show. Ma première heure, faire simple. T'as fait une première batch de show, puis là, t'es dans la deuxième. Je l'ai fait une dizaine de fois. Ouais. Mais tu sais, j'étais pas allé en Abitibi, j'étais pas allé en Gaspésie, dans ce coin-là. Il y a une couple de places aussi en périphérie de Montréal. Vas dans ce coin-là? Oui, je m'en vais dans le coin de Rimouski, là, tu sais, Amkoui. Ouais. La captive. Ouais. Je m'en vais. Puis là, fin de semaine prochaine, jeudi, je suis à Amos, courant électrique, courant alternatif. Ouais. Gars, jamais t'es bon là-dedans. Là, mettons les. Pas électricien, Chris. Non. Fait qu'on va être en courant électrique. C'est bon. Dans le courant alternatif, c'est à Amos, ça? C'est nouveau? Ouais, c'est à Amos, c'est nouveau. Après ça, je suis au double ampère à Rouen. Je savais que t'allais aimer ça. Non, le lendemain, je suis QG. J'étais aux 2 watts après ça, à Ville-Marie. J'étais aux 2 watts à Ville-Marie. Ça me fait rire, ça. C'est notre genre de joke, ça. Hein? Clairement notre genre de joke, ça. C'est ça qu'on a fait. Tantôt, je dis comme, c'est quoi la ligne directrice de ton podcast? Il dit, écoute, d'habitude, j'apprends à connaître mes invités, mais là... non, là, ça va être du niaisage. L'impression que ça va être du niaisage pendant 1 heure. Ouais. On va essayer de rester concis. Mais tu fais quoi pour vrai, là? Les vraies salles, là, Guillaume? Je fais le courant alternatif à Amos jeudi. Le QG à Rouen. Très le fun. C'est nice. Ouais. Je l'ai fait une couple de fois. En solo? Dans le cadre du FHE. OK, ouais. On a fait le tattoo show avec Joe Guérin. Ça, c'était le fun. C'était plein. C'était genre, on avait tous des numéros sur le tatou. Il y avait moi, Joe, Étienne Moore. Shit, c'est bien cool comme idée, ça. Puis Joe, il s'est fait tatouer sur scène parce qu'il voulait un stunt. Joe Guérin, il voulait... Il me beurre dans 2 semaines. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Un tatou que ça fait longtemps qu'il me doit. Puis là, j'ai dit, Chris, puis il dit, moi, j'ai encore ça dans mon horaire. Lui, moi, j'étais pas tête pantoute. J'ai dit, OK, je vais à Montréal. C'est quoi le tatou? C'est Draculotte. C'est bon. C'est une croix dans une paire de bobettes qui saigne. Va être bon. Non. Moi, c'est lui qui a fait mes dauphins. Ouais. C'est lui qui a fait mon bras aussi. Ouais. Puis c'est tous des jeux de mots, puis des jokes, des tatous de jokes. Là. Ça, tu peux pas regretter ça. Non, c'est ça. Mais moi, j'aimerais ça me faire, mettons, une face de... Tu sais, c'est la paume, là. Une face de nain de jardin. Ouais. Tu sais, puis me traîner une petite tuque pointue que je mets sur mes 3 doigts, puis me faire une main de jardin. Mais après ça, on me dit que ces mains, mettons des rôles ou de la TV, c'est pas... Ouais, mais je sais pas à quel point, même sur tes bras puis tout ça, tu sais, ça existe. Non, mais c'est ça, c'est après coup, je l'ai su. Ouais, mais je pense pas que même les bras puis tout ça, il faut qu'ils fassent un job pareil. Mais moi, je suis barré, c'est ça que t'es en train de dire. Là. Moi, tout est barré, là. Pas de tatou, t'es barré. C'est terminé, ouais. Même pas de tatou, toi, on veut rien savoir. Ouais. Fait que, puis en revenant... le QG, le jeudi, c'est... C'est ça, jeudi? Tu fais 3 dates, dans le fond? Ouais, jeudi... je pense que je l'ai vu. Tu reviens par Amos, Mont-Laurier. Je reviens, puis la dernière date, c'est le chapeau. OK. Ouais. C'est-tu bien, ça? C'est le fun. C'est un café du clocher, là. C'est le petit bar punk de la place. T'as du monde flyé qui sont là? T'aimerais ça? Ouais. Mais c'est des bands qui vont là, beaucoup. Puis, tu sais, moi, j'ai joué avec la run à Radis. Ouais, mais c'est ça, il faudrait que je le contacte pour aller le faire. Il est super smart, ce gars-là, en plus. Parce que l'Abitibi, c'est le fun d'aller s'en virer, là. Le monde sont trippants. Ouais, puis la run, elle est le fun. Puis là, en plus, il a vu que moi, il n'y avait même pas Amos quand la dernière fois que je l'ai faite. Il y a Val d'Or qu'on n'a pas réussi à
à se synchroniser. J'aurais aimé ça parce que j'ai une belle histoire d'amour aussi avec Val-d'Or. Ben oui, le concours de la BTB. Puis même avant ça, chaque fois que j'allais à Val-d'Or, j'adore ça. Ça me rappelle Alma. Oui, la poudre, puis toutes ces affaires-là. Ouais, non, mais ça, c'est. Ça, à chaque fois, ça me frappe. Là, c'est un fléau en tape. Plus ça va, plus tu vois l'espèce de. L'espèce de ravin entre la classe les riches puis la pauvreté, puis là, ça devient rough. Là. Ouais. Mais, Ben, Val-d'Or, il appelait ça le petit Montréal. Hein. Ouais. C'est ça. Fait que, c'est vraiment les gens qui travaillent dans la mine, ils faisaient le party là. Ouais, ils font du gros cash, puis après ça, tu sais, fait que t'es enfermé d'une mine à longueur de semaine avec des gars. Là, tu sors, il y a des bars, puis ils font la pièce. C'est cool. Le line-up à la boutique du prospecteur à 10 h le matin. Line-up. 10 h le matin. J'attendais pour acheter ma bière. Il y avait un gros line-up. Ben oui, c'est sûr. C'est quoi, je me suis fait compter? Il y a quelqu'un qui disait qu'il y a un gars qui s'est fait crisser dehors de la mine parce que c'était un opérateur de machinerie, puis il était comme. Tu sais, puis il était DA, fait qu'il prenait du Concerta. OK. Puis genre, il était comme Chris, il me semble, depuis une couple de semaines, je suis lunatique, puis je l'ai pas. Puis là, il s'est rendu compte. Tu sais, il laissait ses Concerta dans sa cage. Le monde, il les ouvrait, puis il sniffait ses Concerta, fait qu'il faisait juste manger des gélules. Ah. Val-d'Or. Il ouvrait ça, puis c'est une pilule comme yogourt. C'est ça. Ah, puis là, le monde, il volait ses Concerta, sa vivance. Ouais, il sniffait sa vivance. C'est bien. C'est pas généralisé non plus, là. Non. C'est une drôle d'anecdote. Oui, quand même. Ouais. Quand même. Mais écoute, si t'as pas été capable de te booker à Val-d'Or, c'est parce que justement, tu voulais aller au prospecteur. Puis le prospecteur, moi, quand je les avais approchés, il m'avait dit Mathieu, on pourrait te prendre, ça nous ferait plaisir, mais ça serait genre un lundi. Ouais, c'est ça. J'ai dit, pourquoi un lundi? Il dit Mathieu, on n'a pas besoin de show, nous autres, on est plein tout le temps. Ouais, effectivement, on est allé manger là, puis tu l'as du souper. C'est plein. C'est une fleur qu'ils nous font. Oui. Mais tu sais, sérieusement, quelle place incroyable. Tu sais, puis aussi une volonté de vouloir établir de la culture dans ta place aussi. Là. Ouais. Tu sais, c'est bien beau avoir tout. S'il voudrait, il pourrait toujours juste pas faire de show puis juste le rester plein, mais exact. Tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta place. Là. La bière est bonne, la bouffe est bonne, la place est le fun. Le staff est le fun. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose. Mais l'Abitibi, c'est ça fait penser un peu au Lac-Saint-Jean. Fait que tu fais beaucoup de routes, mais tu arrives là-bas, puis tu es accueilli, puis ça bouille, puis c'est le fun. C'est trippant. Ouais. La Côte-Nord aussi, ça va. Mais là, tu t'en vas où avec ton... J'y vais aussi, là. C'est Maryse que la personne avec qui je travaille qui a comme booké ça. Faudrait que je regarde, là, ma run. Ouais. Je pense que j'ai vu Carleton, ça run. Ouais, mais ça, c'est pas en Côte-Nord, c'est Gaspésie, mais c'est cool, ça. Ouais, mais elle m'a fait une petite ride. Ouais. Je pense que je vais essayer de me trouver des premières parties sur place. Parce que je sais pas encore si je suis capable de vendre du billet assez pour. Ouais. Ben, c'est niaiseux des fois, mais la première partie qui est c'est un local, il t'apporte du monde aussi. Oui, il n'y a pas le choix. Moi, c'est 50 personnes aussi. C'est 50 minimum, sans ça, je te gèle. Je peux-tu avoir un plus un? Wow. Non. Fait que c'est ça, nous autres, avant de commencer le podcast, j'allais dire que c'était un podcast de jasette en chum, parce que là, nous autres, on s'est connus ça fait combien de temps là, que tu fais du stand-up? Ça fait ça va faire 10 ans, genre. 10 ans. J'ai eu ton souvenir Facebook. Souvenir Facebook, il n'y a pas longtemps, là, de faire comme « Oh, Chris, OK, on est rendu à 10, là. » Ouais. Ça fait 3 ans que je dis 8 ans sur 5. Mais, il y a 10 ans, t'étais là, mon premier show. Ouais. Une anecdote que t'adores. Oui, mais non, mais c'était pour t'avais eu un blanc de mémoire, puis t'avais... C'était même pas un blanc de mémoire, je l'ai. C'était comme... Là, tu sais, ça allait pas. Je faisais mon 5 minutes. Puis là, j'avais retravaillé le début, le matin, puis là, j'avais la misère à l'apprendre. Puis là, maintenant, j'ai gelé. Puis là, j'allais mettre le micro puis crisser mon camp puis plus jamais faire d'humour de ma vie. Ça aurait été dommage. Puis, oui, vraiment. Puis là, le public a applaudi, m'a encouragé. Fait que là, j'ai été... il sera pas long, je vais prendre mon beat. Puis, t'as juste entendu ce grand rire-là en arrière. Ça pas long, colis, m'a repogné mon beat. C'était drôle. Ouais. Puis le monde a applaudi, le monde était généreux, puis t'as repogné ton beat. Puis le deuxième 2 minutes, c'est mieux passé. Puis, ouais, c'était bien cool. On était plusieurs premiers shows ce soir-là. Sam Lemieux, Alex Lévesque.
Ouais. Ouais, C'est une soirée. Moi, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de stage, puis ça a été. Ouais, toi, c'était une renaissance, là. Toi, tu sortais de Standing ovation. Sodomousse. Ouais. Après ça, J'étais à Chicoutimi dans ce temps-là, Chicoutimi Nord, puis ça faisait genre comme 5 mois que j'avais pas fait de scène pendant tout, puis je me suis comme greffé au pacing. t'avais vu au FIA, au Festival de l'Internet d'Alma. Ouais. Ouais, c'est là, je pense, la première fois que je t'ai vu. Puis après ça, on s'est recroisé à ce show-là. C'était pas merveilleux, ça, me semble. C'était tough pour nous autres. Ben, tu sais, le monde, on dirait qu'il voulait voir les... Sexe illégal, genre? Ouais, non, mais c'est pas juste ça, mais le monde, on dirait qu'il voulait voir Mathieu Bonin. Ouais, Mathieu Bonin, puis les vedettes du Il y a moins de monde qui veulent les voir en ce Non, moment. mais c'est ça, en ce moment, c'est plus tranquille. Hey, ça, là, c'est le premier... La débandade de ces vedettes web-là. Première... Mais c'est fucked up, c'est les premiers gros phénomènes viraux, tu sais. Moi, je me rappelle avoir une discussion avec Mathieu Bonin, genre, sur la terrasse du café, faire comme... Tu sais qu'en ce moment, t'as une arme sociale dans les mains, parce qu'on n'avait jamais vu ça, autant de likes, autant d'abonnés. Tu peux descendre... Là, c'est des influenceurs, il y en a partout, mais il n'y avait pas ça. Ouais, mais là, c'était nouveau. Là. Lui, il débarquait puis avec une vidéo avec 300 000 vues, puis le monde, 300 000 vues, c'est des codes d'écoute qu'il y a à la TV, puis là, tabarnage, tu sais. Ouais. C'est vraiment, ça allait vite. OK, t'as commencé à faire du stand-up, c'est ça, moi, j'ai vu comme tes premiers spectacles. Ouais, puis après ça, toi, t'as recommencé aussi à faire la scène. T'as parti ta soirée à Dolbeau, coureur des bois. Ouais. Puis, comme de fait, moi, j'ai comme connu les Pics-Bois avec le Festival Internet aussi. Je me suis rapproché de Dom, Max, Julien. Fait qu'à un moment donné, quand ils sont revenus, justement, au coureur des bois, ils m'ont demandé... C'est là que je pense que mon premier show... T'avais fait la première partie. Première partie des Pics-Bois. Ouais. C'est le 3e ou 4e show. Puis là, ça commençait à mieux aller. Ouais, mais c'était drôle parce que, tu sais, j'ai fini par t'inviter en tant que comme 30 minutes. Je pense qu'on a fait un 30-30 avec... Ça, c'était fou, ça. C'était fou. Puis là, j'étais comme, tu sais, de voir, tu sais, les premières soirées, tu étais là en tant que gars qui était à ses premières armes. Puis là, j'étais comme là, il arrive, puis il fait un 30 minutes. Puis il y a aucune minute qui a passé dans le beurre. Ça a été... puis j'étais... La présentation était quand même assez incroyable. Mais c'était... Oui, mais en fait, c'était malade. C'était genre, c'est toi qui animais. Ouais. T'as tout pété en animal. Puis tu sais, c'était Val Belzile puis moi qu'on faisait un 30-30. Ouais. Puis genre, on a comme tiré à pile ou face qui allait closer. Puis c'est moi qui... Puis tu sais, Val a commencé déjà à prendre une solide coche là, qu'on faisait comme, OK, là, elle est en train de... Puis là, tu sais, fait que toi, t'embarques, tu pètes tout. Après ça, Simon, il a-tu joué, Simon Trottier? Je sais que Pearson a joué. Ouais, Pearson. Il a tout pété aussi. C'est ça, le monde qui venait à la soirée, il disait, Chris, vous avez tellement de style de dégaine, tout ça, mais c'est un peu intimidant. Et souvent, l'animateur fait du crowd work, c'est un peu lousse, il met les cartes. Là, vous autres, vous arrivez, on dirait que c'est comme un invité. Là. Après ça, tu rentres, tu fais comme tabarnak, mais souvent... T'arrives, puis t'es un compteur extraordinaire, puis en plus, t'as des référents de la place. Ouais, fait que tu peux puncher avec le Vox Populi puis danser devant le mur. Tu peux pas. Ouais, tu punches avec tout ce qui est. Fait que ça lève au bout, là. Le monde, ils se sentent interpellés. Fait qu'après ça, t'as Max Pearson qui arrive, qui pète tout. Ouais. Il est tellement bon aussi. Puis là, Val, ça arrache tout. C'est comme, pareil, ils vont être brûlés. Puis je pense que ça a commencé à 9h, le monde buvait. Ouais. Puis en fin de compte, c'est là. J'ai fait mon 30, puis là, c'est comme un poisson dans l'eau, puis c'était le fun tout le long. Puis c'est là que j'ai eu un gros... OK, game, ben, tu sais... J'ai travaillé fort. J'étais déjà établi, là, ça allait bien, là, mais comme là, j'ai senti que... OK. J'ai travaillé fort, mais ça valait la peine. On est rendu là. Ouais, c'est le fun, ça, dans ce moment-là. Mais coureur des bois, c'était tellement le fun. Oui, il fait chaud, mais c'est le fun. Mais c'est ça. De petites places. Ben, comme à Alma aussi, il y a des places que tu Café du Clocher. Café du Clocher. Je trouve ça tough un peu au Café du Clocher, moi, l'humour. Mais je pense que là, c'est parce qu'au début, je pense que. Non, mais le monde sont là. Le monde sont contents d'être là, mais ça réagit pas si fort que ça. C'est comme pas, tu sais, ça l'écoute, ça a une bonne écoute active puis tout. Le Ernest à Montréal, là. Ouais. Ma soirée le lundi, là, c'est ça aussi. C'est le monde, il trippe. Ouais. Mais... C'est pas des gros rieurs ou sont gênés un peu. C'est ça. Plafond haut. Des fois, c'est un mélange de plein d'affaires. Ouais. Mais moi, chaque lundi, si je commence avec une soirée où je fais « Oh! » Ils riaient pas beaucoup, les Européens.
Oui, ben, c'est ça, il faut dire ça aussi. Tu Ouais. as beaucoup d'Européens dans le public. Là. Ben, puis ça, c'est tant mieux parce qu'en ce moment, à Montréal, c'est eux qui remplissent les salles partout. Là. Ouais. Puis c'est cool au bout. C'est juste que nous, on a un bon référencement sur Google. Fait que souvent, c'est du monde qui sont là depuis une semaine. Ouais. Fait que, tu sais, puis moi, avec mon accent du Lac-Saint-Jean, plus, c'est ça, c'est- culturellement aussi, ils sont moins expressifs. Si tu fais de l'humour d'observation puis que tu n'as pas trop d'accent, tu vas bien t'en sortir. Mettons, Ouais. nous autres, on arrive, raconter des histoires, parler de notre coin de pays, accent. Moi, des fois, je me bêche solide là, dans un gros bordel. Puis je fais comme. Tu sais, là, j'écoute le crowd work au début avec les gens qui sont là. Puis là, je fais comme, hey, il a parlé à 4 personnes, puis il y en avait 4, c'était tous des Français. Là. Ouais. Fait que j'arrive Ils sur viennent scène. ici Ouais. parce que le Québec, on est vu comme. En Europe, en France, c'est vu comme la capitale du stand-up francophone. Là. C'est genre, les stand-up français, belges, ils viennent à Montréal pour apprendre le métier, pour se donner une coche, puis retourner là-bas, puis tout péter. Là. Ouais. Puis quand ils arrivent, ils font comme... Oh, OK, ça se passe. Là. Tu sais, Ouais. là, avec Netflix, je pense que c'est en train de se balancer là, avec YouTube, puis le fait d'avoir accès à tout l'humour de la planète. Ouais. Mais ça a été ça, tu sais, des gars comme Farid qui remplit des stades pendant 5-6 jours d'affilée en France. Lui, il vient ici, passe un mois, il s'écrit un show, il retourne là-bas, puis il le fait. C'est fou, là. Quand même assez débile. Ouais. C'est quand même assez débile. Ouais, c'est vrai qu'il y a un bon marché, mais des soirées d'humour à Montréal, il y en a. Faut que je sois là, justement, quand je vais me faire beurrer, puis je t'ai demandé de me trouver une soirée. Oui, je puis- sais. Ah, Mais j'ai mais dit... tu encore, il est solide, hein? Non, je me suis dit qu'on allait se voir dans 2 jours. Ouais, c'est correct. On trouve beaucoup qu'on s'asseoir. Ouais. Ouais, on va à l'hôtel dans le spa, là, tantôt. Là, Ouais. Il y a un spa? Ben, je pense que oui. Là, il y a une piscine, puis il y a des spas, puis il y a tout. J'aurais là. dû amener mon maillot. Ouais, on va aller t'en acheter un. À ma grandeur, c'est dur. Ah, on fait des téléphones. J'ai le bras long. Ouais, j'ai le bras long. Là, parle-nous de la BTB-Témiscamingue, c'est vrai, parce que moi, j'ai vu la nouvelle passer, mais on est tellement bombardé à gauche, à droite. Ça fait juste une journée, mettons, que je suis pas trop dans le fil d'actualité, puis Ouais. peut-être que je l'ai manqué. Je l'ai vu passer par la suite, mais là, quand c'est la dernière année, c'est l'année passée. Ouais, c'est l'été passé. Tu as été finaliste pour. Faut savoir qu'à Val d'Or, il y a un festival d'humour, le Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue. Ouais, le Fait FAT. que tu joues extérieur, qu'il y Ouais. a du monde qui se pointe sans bon sens, puis que tu as une bonne Puis on jouait avant Jean-Marc Parent, puis il faisait beau. Fait que c'était quasiment full record. Là. Ouais. C'était comme... Astiche qu'il va y avoir du monde. Ouais, puis t'as un talus. Ouais, c'est que ça. Fait que t'as du monde. Puis tu sais, c'est un amphithéâtre naturel, là, un peu. Ouais, Là. ouais. Puis l'organisation, ça fait 25 ans qu'ils le font. Fait qu'ils sont rodés au quart de tour. On est bien reçus. Tu sais, t'arrives, t'es là pendant 4 jours, je pense. T'as de la bière du prospecteur, t'as des petites des Ah ouais, fromages. des 4 cadeaux de comme, tu sais, tu peux aller manger au team, tu peux aller manger partout. C'est le fun, ça. Puis, t'as un système de navette, là, tu sais, tu cales, puis genre, tu te fais lifter où tu veux, puis Mais l'organisation est au quart de tour, puis c'est vraiment... ça fait 25 ans que le festival existe, ça fait 21 ans qu'ils ont le concours du Maurice la Relève, ou je sais, ouais. Puis, C'est quoi le processus de sélection pour te ramasser là? ils font un appel projet, un appel d'offres. Puis après ça, là, tout le monde peut participer. T'envoies une vidéo, t'envoies un texte. Ouais. Vidéo, plus que texte, je pense. Puis après ça, ils sélectionnent 10 personnes pour un quart de finale. Après ça, on fait un show à Montréal quelque part. Puis là, t'as des juges. Puis après ça, ils sélectionnent 3 finalistes. Ils font ça d'un comédie club à Montréal. Ouais, cette année, nous, on était au Jockey. Au Jockey, ouais. Moi, j'avais déjà... La première année que je suis arrivé à Montréal, un moment donné, j'avais envoyé quelque chose. Ouais. Puis j'étais tombé dans les 10 finalistes. Mais tu sais, j'étais avec des Yannick de Martineau, des Pinot, tu sais, Ouais. moi, j'étais comme... Ah ouais? OK, mais tu sais, fait que déjà là, c'était une victoire, puis une espèce de... Hey, t'as bien fait de venir à Montréal, là, une petite tape dans le dos. Ouais, OK, ouais. Puis là, c'était au bordel, mais cette année, c'était au Jockey. Puis, Il y a 10 personnes qui se 10 ramassent. personnes, encore de Sais-tu combien finale. il y a de candidatures environ, mettons que le monde envoie? Ben, à cette heure, tu sais, tout le monde a accès, tu sais, on s'envoie tout le site Internet. Fait que je pense que tout le monde envoie quelque chose. Ouais.
ou, tu sais, à part ceux qui l'ont déjà fait ou ceux qui sont rendus ailleurs puis tout, là, mais comme ils doivent en avoir quand même pas mal là, à Tu te regarder. ramasses d'un 10 finalistes, après ça, il en sélectionne 3 là-dessus. Ouais. Puis après ça, Abitibi-Témiscamingue. Après ça, on s'en va là-bas pendant 4 jours. On fait un show le vendredi. On fait notre numéro. Puis le dimanche soir, on sait... Le verdict. On connaît le verdict. Puis il y a 2 prix. Il y a le prix du public, qui est une pépite d'or, qui est un once d'or, stampé monnaie royale canadienne. Puis t'as le prix du jury, qui est un prix en argent. C'est 50 000? Non. Non, fait que c'est ça. Puis, tu sais, je pense que ça n'a pas toujours été le cas, mais deuxième et troisième place ont aussi un prix. Fait que c'est genre... en allant là-bas, on est assuré d'avoir, je pense que c'était 2500, deuxième et troisième place, genre. OK. Ouais. Ah, c'est vraiment cool, ça. Puis toi, tu as gagné la première place. Ouais, j'ai gagné les 2, moi. Puis tu as gagné la pépite aussi. Ouais. Ça, c'est quand même assez... J'étais bien content. Ouais. J'étais comme... Tu sais, je suis vraiment arrivé là-bas en faisant comme... Je pense que dans les 3, c'est moi qui avais le plus d'expérience aussi dans une grosse scène extérieure à cause du Festival d'humour d'Alma. Ouais, c'est vrai. J'ai fait la place Festivalma aussi. Fait que, tu sais, j'ai fait... Puis moi, des stages de même... Tu sais, sans vouloir m'élever ou whatever, j'aime ça. J'ai l'impression d'être une rockstar aussi. Fait qu'on dirait que je pousse encore plus. Fait qu'une grande scène, je la mange, la scène. J'aime vraiment ça. Ouais. Mais tu sais, tu as fait... quand tu parles de place Festivalma, tu l'as fait en stand-up? Je l'ai fait. Première partie... en fait, ils ont voulu faire un type soirée d'humour. Fait que c'était Pierre-Yvroy Desmarais. Ouais. Puis, t'avais sa première partie, Sam Boisvert. Ouais. Et Simon Duchesne, qui est un gars d'Alma aussi. Que ses affaires vont vraiment bien. Puis, il voulait un animateur, fait que j'ai animé. Mais, tu sais, c'était... Ça devait être malade. En fait, c'était 8000, 9000 personnes. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai fait à 500, puis c'était pas... Non, je sais. T'étais là, puis j'étais comme, tu sais, ça rose... Tu me l'as dit, l'écho. L'écho avait aucun bon sens. Je m'entendais en trip. Bonsoir. Il y avait des enclos, là. Ouais, ça, c'était... non, c'est ça. Il y avait quelque chose de très... Pas très pandémique, là, puis c'était pas le fun, mais OK, ça devait être vraiment... Mais là, mais ça t'as fait ça, mais quand sens. tu dis tu bouffes le stage, ils t'ont aussi demandé d'aller présenter des bands que t'écoutais quand t'étais jeune. Ah, Chris, oui, tu ça. vas présenter Sum 41, puis Pennywise. Pennywise, tu sais, c'est comme... Je me retrouve backstage avec Pennywise, puis genre à faire des jokes avec le chanteur. Je fais comme... Il dit « have fun », il fait « no fun ». Je fais comme « hey, il hip-hop, là ». Puis fait qu'il part à rire, je fais comme « what ». Ouais. Ça, c'était... T'arrives, puis le monde sont dedans, tous des jeunes. Ça va, Alma? Ouais, puis je l'ai pas dit à personne. Ouais. Fait que genre, à part un de mes chums qui me filmait, là, mais tu sais, les cousins, puis du monde du secondaire. T'as-tu présenté quelque chose ou t'es arrivé sur le stage direct? Non, c'est moi qui présentais. Fait que j'étais arrivé sur le stage, puis j'ai fait, hey, je vais juste. Tu dis votre animateur Guillaume Boldoc, que le monde a eu, ou t'as juste rentré sur scène? Je pense que c'est moi qui. Je rentrais. C'est le fun, ça. Puis j'ai fait, hey, moi, je sais que. Tu sais, ils veulent pas m'écouter longtemps. Là. Fait que je vais juste les hyper le plus fort possible en le moins de temps possible. T'as l'expérience, t'as du coffre, puis Chris, c'est sûr que ça marche. Vraiment un beau moment. Puis après le show, il y avait un after au Café du Clocher. T'as-tu reçu Sam Gingras ici? Ça fait 2 fois que je l'essaie. Sam, il est débordé. Ben je pense qu'il faisait des repas pour un organisme. Puis il dit, Matt, je suis dans le jus dans la cuisine. Il dit, on remet ça parce qu'il a vraiment hâte de venir aussi. Mais vous n'avez sûrement déjà parlé. Anyway. Genre, on en parle à chaque podcast. C'est sûr. Ben, Sam, qui, avec ses idées de génie encore, puis qui fait rouler la culture à Alma, qui est une des personnes qui fait rouler la culture avec le Café du Clocher, ben, il fait l'after show. Puis l'after show, c'est genre sa terrasse dehors. Ouais. Puis c'est un de mes chums, c'est le Ben à des chums qui font des covers punk des années 90. Fait que c'est le fun au bout. On se ramasse tous là, puis à un moment donné, il se ramasse tellement de monde dans la rue J'ai vu une photo. Ça avait aucun sens. On crachait dans la rue, là. Les policiers sont arrivés. Ben, ils sont même pas arrivés. Ils sont arrivés en haut de la rue. Ils ont fait... Ils ont du fun. Bon, ben, câlisse, ils ont mis des clôtures en haut, en bas. Ouais. Les chars passaient plus, esti. Ouais. Puis il nous a laissé faire. Hey, pour de vrai, Sam, c'en est un qui a le bras long. Lui, il pourrait me trouver un costume de bain.
C'est niaiseux. Ouais. Ah ouais, j'avoue. Ouais, on va le texter tantôt. Ouais. Non, mais c'est vraiment cool, ça. Puis, non, mais oublie ça, c'est des expériences de même. Mais tu sais, quand tu parles d'être une surprise, ça me fait penser parce que moi, hier, vois-tu, dernière minute, moi, je jouais à 9h au coureur avec Dom Pelletier. Là, on faisait un spectacle humour, musique. Oui, le Puis, gars de Caravane. Ouais, c'était vraiment trippant. Puis, tu sais, vois-tu, direct avant le show. Il était là, lui. Excuse-moi, je te coupe, mais première partie de Pennywise. Ouais. Sum 41. Lui, avant Caravane, il y avait un band de skate punk, de punk de même qui chantait chantait en anglais. Ouais. Puis c'est là que j'ai vu, OK, c'était une Ouais, bête de scène. Ah, là. c'est fourette. Partir il s'est garoché en bas du Non, stage. non, lui, c'est ça. C'est un trompe-la-mort. Ouais, un peu, c'est là. un fou. Là, Ouais, il est vraiment intense. C'est là que j'ai fait, OK, ouais. Ah, il est vraiment intense, mais c'est ça. Hier, moi, j'avais écrit à Simon Delille qui a écrit sur le show à Nive. Puis là, j'ai vu que Nive était en spectacle à Dolbeau. Puis j'ai dit, hey, tu penses-tu que Nive, tu sais, moi, toutes les fois que je le vois, il est tellement à la fin, ce gars-là. Puis là, j'ai dit, Nive, il aurait-tu besoin d'une première partie? Puis là, Simon, il dit, je vais y écrire. Puis là, j'ai pas de nouvelles. Fait que j'imagine qu'il a dit non, puis Simon a oublié de me le redire, tout ça. J'étais en train de me bercer chez nous hier, j'ose avec Dom. Je m'apprête à aller prendre ma douche pour aller faire le show, tout ça. 7h15, m'a demandé le téléphone. Ouais, Mathieu, Nive, il aimerait ça que tu débarques à aller faire sa première partie. Il est 7h15, je suis chez nous, je ne peux pas laver. Fait que j'ai comme juste. Je brosse les dents, on met un peu de parfum. J'ai embarqué dans le char avec Dom, on est allé faire la première partie. Douche de moteur. Douche, ouais. Des petites lingettes Saint-Hubert en dessous des bras de même. Mais sérieux, tu sais, je suis arrivé, puis le monde a fait ce soir en première partie de Matt Lévesque. Quand j'ai ouvert le rideau, puis tout le monde a fait Hein, Chris! Ben, tout le monde était content. Tu l'avais-tu déjà fait, cette grosse scène-là? Ben, oui, je l'ai fait en solo là-bas. Oui, c'est vrai, bon. Ouais, puis j'ai fait Michel Barrette aussi. Ouais, ça c'était le fun. Mais tu sais, j'ai vraiment entendu des gens dans la salle pas savoir que j'étais là. Puis c'est normal, je t'ai pas annoncé rien. Même moi, je l'ai pas annoncé. Puis le monde a fait ben cool. Fait que c'est comme un petit bonus. Fait que toi, tu débarques, puis le monde a dit qu'est-ce qu'il fait là, Guillaume? Pennywise, puis tabarnak, ça devait être. Mais moi, des fois, je me demande ça. Tu sais, comme à Alma, ou tu sais, justement, toi, ou tu sais, à Gatineau, quand t'as quelqu'un de la place qui fait de l'humour, puis qui était. Je me demande si le monde d'Alma sont tannés de me voir apparaître. Tu sais, genre, faire comme. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense pas. Tu te renouvelles assez, t'écris. C'est sûr que si tu promènes le même 8 minutes pendant 2 ans, le monde va faire là, tu peux te paraître. Hey, donne pas mes trucs. fait 10 ans, je surfe là-dessus, moi. Juste changer. Le même matériel. Ouais. Non, mais. Tu sais, non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Tu sens une solidarité derrière. Si c'est le cas, c'est bien. Là, je trouve ça le fun aussi que le festival d'humour d'Alma t'ait confié la tâche d'animer. C'est vraiment tout. Puis je pense pas que le gars, il regrette son move non plus. Tu fais je sais pas, c'est pas moi qui est là cette année. C'est pas toi qui est là cette année? Tu le couperas. Ben, en tout cas. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais ouais. OK. Mais c'est pas des regrets, c'est parce qu'il avait envie d'essayer Karen. Puis je suis bien down avec ça. OK, ben c'est correct. OK, c'est bien good. Mais en tout cas, tu faisais une petite belle job. Oui, je sais. Le monde. Puis on est en bon terme. Puis, non, c'est bien correct. Je vais venir voir le festival quand même. Mais tu sais, vois-tu, à Alma, tu faisais partie du paysage aussi du Café du Clocher. Puis le monde, quand ils ont vu que tes affaires commençaient à lever. Le monde était tout derrière moi. C'est vraiment le fun. Ouais. C'est le fun de revenir. Puis c'est ça, de croiser ton monde, puis être fier de ce que tu fais aussi. Puis tu sais, je trouve ça important aussi de revenir. C'est pour ça que je suis content d'avoir, tu sais, comme là, j'ai la boîte à Boldoc, là, la boîte à Bleuet. Ça, c'est une autre affaire qui est vraiment trippant aussi. Puis tu sais, de voir que c'est la municipalité qui m'a approché pour partir un projet, puis là, de faire comme, OK, ben moi, c'est ça. Puis elle fait, OK. Je fais comment, ouais, OK. Puis ça fonctionne, puis que même des meetings, de faire comme d'habitude on marche pas comme ça, mais OK, on va s'arranger, puis parce qu'on est comme allé chercher des commanditaires de notre bar, puis je fais comme moi les commanditaires, je veux que ça soit 100% pour les artistes. Moi, c'est patati patata. Ouais. Moi j'aimais mieux patati patata que Goofy. Ah ouais. Non, on va couper ça aussi. Tu le couperas. Non, mais juste qu'il ait fait le move d'aller te voir pour dire hey, tu veux-tu? Ça prouve que le monde qui sont dans la vie, le loisir, dans la culture à Alma, sont ouverts à. Ah oui, puis c'est tellement le fun. Moi, c'est Janie Maltais qui m'a approché, qui, elle, était
pour Festivalma pendant des années. Après ça, elle a switché à la municipalité. Là, elle est de retour à Festivalma. Mais moi puis Janie, on est allés à l'école au primaire ensemble. C'est hâte de voir où est-ce qu'on est tous rendus. Puis Jacques... Mais tu sais, elle t'a pas donné ce contrat-là en disant c'est un petit gars de la place, on va l'encourager. Tu sais, moi, des fois, quand ils disent on va aller te voir, on va t'encourager. Non, tu viens me voir en show. Là, je viens pas, pas te vendre des calendriers ou du chocolat. Là. C'est comme, tu sais, je veux dire... C'était même pas préétabli, là, dans le sens qu'on allait prendre un café, puis c'est moi qui ai fait... comme elle dit, ben, je vais entendre ce que... C'est pas juste le gars sur scène aussi, c'est le fait de faire comme, ben, check, si tu veux que ça fonctionne, ben, moi, c'est 5 heures de route. Si tu veux que ça fonctionne, remplir la boîte à bleuets, ben, ça te prend des gros noms. Si tu veux des gros noms, ben, ça prend des bons cachets pour le pallier aux 5 heures de route puis au Parc des Laurentides. Puis après ça, tous tes invités, ils vont traverser le parc pour aller à Montréal, puis ils vont demander qu'est-ce que tu as fait cette semaine. Ah, j'étais à Alma, tout ça. Fait que, en ce moment, c'est une des plus belles gigs de rodage. J'ai dépanné quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui a annulé, puis tu m'as demandé, j'étais dans la première, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Faire sortir, tu sais, puis dans le contexte actuel, un mardi soir, des gens qui sortent plus, les faire sortir du 150 personnes un mardi soir à Alma, je suis comme, à toutes les fois, je me pince, là. Puis là, encore là, on s'en vient là, fin février, puis on a déjà une centaine de forfaits vendus. Puis ça, c'est les 3 shows. C'est bien cool, ça. Puis les commanditaires embarquent. Ça veut dire que tu as minimum 100 personnes à tes 3 soirées? Ouais. Ah, OK, ça, c'est bien hot, ça. Fait que, tu sais, c'est réglé, là, je veux dire. C'est dole, ça. On n'a pas commencé la grosse promo, là. Non, c'est ça. C'est tannant d'attendre des fois après ça, puis de dire, j'ai calé qu'on va avoir du monde, puis tout. Mais, tu sais, là, c'est comme, on dirait que l'engrenage est parti, puis c'est ça qui est dur à faire. Ouais. Ben, félicitations. Moi, tu m'en réinvites, je vois n'importe quand, c'est une belle soirée. Ouais. Elle fun, cette petite salle. Ben là, ça va être le tour à Simon Trottier prochain. Ouais, ça va être. Ouais. Là, tu couperas ça aussi. Il faut être coupé tout le temps. Ça dure 3 minutes, finalement, ce podcast-là. C'est bien good. Puis là, après ça, pour en venir à ton heure de matériel, là, ton show s'appelle Faire Simple. Ouais. T'as passé par du 30 minutes? As-tu fait des plateaux doubles un peu avec quelqu'un pour. Oui, ici, là. On a-tu déjà fait des 30-30? Non, je pense que non. Mais on a déjà parlé un 30-30-30. Mais mec Simon... Un mec qui décroche de son petit chevaux de vitiligo. Tache, on verra ça. Ça, on va le garder, par exemple. Ça va être en boucle. Ouais. Non, mais oui, ça serait vraiment cool, ça. Avec une thématique... tournée Lac-Saint-Jean. Mais tu sais, on serait capable de se faire un gala... tu sais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, ça fait Karen, moi, toi, Simon Delille. Ça fait 3-4 ans que Maxime je pitch, Pearson. même 5 ans que je pitch le gala-là dans les festivals. Fait comme, tu sais, Juste pour rire ou Comédia. Ouais. Fait comme, tu sais, puis je le pitch en 2 formats. Soit qu'on le fait à moyen, tu sais, genre, mettons, un 5-6 shows avec juste du monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, tu sais, des fois, le pacing peut changer. Ouais. Ou on y va all-in avec un gros gala, tu closes avec Barrette, t'as Matt Duff qui donne de la tourtière au monde. La tourtière à Michel Barrette qui est porte-parole. C'est ça. Ça marcherait tellement. Tu serais capable de remplir le Centre Bell avec une idée de même. De plus avoir du monde parce que c'est une région qui je sais pas. Avec un Ben, là. On a la couleur puis tout ça, ouais. Ça serait vraiment cool. OK, fait que, tu sais, t'as fait un peu... Tu joues-tu ça encore pas mal au bordel? Tu joues une couple de fois au bordel? Ben là, j'anime beaucoup de soirées, puis on dirait que je me suis un peu assis sur mon espèce de circuit personnel, là, dans le sens que comme... C'est quoi que t'animes, là? Parce que t'es à Québec aussi. Oui, les lundis, tous les lundis, je suis au Ernest à Montréal. Ouais. Après ça... Il y a un mardi par mois que je suis à Sainte-Julie, une soirée au Brew Shop. Oui, ça, c'est le fun. Ça, c'est fucked up. J'ai pas beaucoup de projets dans lesquels je me suis impliqué. Je suis un gars qui tu sais, comme, quand je le sens, ben, je m'investis puis je fais en sorte que ça fonctionne. Tu sais, comme là, on a commencé une soirée, ça fait un bout de caroule. C'est pas moi qui animais, mais Sainte-Clotilde de Horton. C'est dans le bout de Drummondville, puis c'est dans une église. Puis généralement, quand tu lis dans une église, tu fais comme...
Ah, c'est tough. Mais là-bas, c'est le fun. Le public est full généreux. Le son est bon? Ben, c'est correct. OK. Ça passe. Mais, genre, le monde est le fun. Les rires sont cool. C'est là l'asile. Ouais, je pense que ouais. Oui, c'est là. Sainte-Clotilde de Horton. Ouais, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y avait comme Les chasseurs de fantômes. Il y a une sorte d'hôpital psychiatrique abandonné que le monde allait là-dedans. Ça avait l'air crissement épeurant. Ouais. Oui, c'est vrai. là-dedans que t'aurais dû la faire ta soirée, Collier. Mais là, c'est le fun. C'est comme si on me donnait accès à une église. Là, je la vois comme un terrain de jeu. Il y a full un gros potentiel. Puis là, je veux y aller all-in. On a fait la première il y a une couple de semaines. Puis là, je veux... C'est mensuel? Ouais. Puis je veux... Ça a bien été, la je veux première? faire un habillage sonore avec de l'orgue gothique en walking. Ça va être fou raide. Je veux faire crier parce que la soirée, le gars, il a appelé... à l'oratoire. Ouais. Oh! Le gars, il a appelé la soirée drôle en crise. Déjà, je trouve ça drôle. J'ai fait comme, ouais, bonne idée. Il y a bien des... Ouais, mais il y a des commanditaires qui ne voudront pas. Ouais. fait que là, moi, je veux faire comme, bienvenue à la soirée drôle, hein, puis faire crier le public, Chris, puis là, que ça fasse... Je te jure, ça va être fou. On va le faire des hosties de show. Ça va virer en messe noire. Ouais, watch out. Bref, fait que j'ai ça qui vient de se rajouter aussi. J'ai un mardi par mois à Alma. J'ai... Ça t'en fait quand même pas mal, ouais. Un mercredi par mois aussi, j'anime l'open mic au Comédia Club. Ouais. Fait que tu sais, j'ai comme ma petite run, puis là, ben il y a des shows qui se rajoutent de headline ou les 15 en périphérie de Montréal. Fait combien de temps que tu parce que tu sais, on a fait pas mal la même affaire ben moi, j'étais à Dolbeau, toi, t'étais à Montréal, on travaillait dans les SAQ. Puis, fait combien de temps que tu de vie qu'il y a de... Un bon 2 ans, là. Ouais, c'est hot. Ouais, ça s'est fait... c'est une décision. Tu sais, le matin, je suis rentré travailler, je le savais pas que j'allais démissionner. Ouais. Genre, c'est comme... Une madame fatigante qui a une cliente... Non, c'est genre, j'ai vu mon horaire, puis là, j'étais rendu disponibilité minimum. Fait que c'est genre... vendredi, samedi, mais la façon que nous, ça fonctionnait, les vendredis, j'en pognais pas. Fait que c'était 3 samedis par mois. Puis là, j'étais comme, bon, je checkais mon horaire de l'été, puis j'ai dit, bon, ce samedi-là, je peux pas. Celui-là, je peux pas. Celui-là, je peux pas. Là, j'étais comme, bon, je vais arrêter de niaiser. Là. Fait que j'étais allé dans le bureau, puis tu sais, Julie, d'ailleurs, il faut que j'y écrive à Julie, qui a été la meilleure boss que j'ai eu dans tout job confondu, là, tellement compréhensive, puis le fun. Puis j'osais avec, j'ai fait, hey, je pense... ça va Puis j'ai pas pu lui dire ça parce que je broyais à la fin de mon chiffre. Je pense que je vais voler de mes propres ailes. Puis elle, une boss qui fait comme, hey, ben c'est le fun. Si tu t'en vas, ça veut dire que tes affaires vont bien. Puis... J'ai comme pas le choix. Là. Ouais. Ah, mais tant mieux. Mais je pense qu'ils ont changé un peu parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu étais le dernier rentré, moi, c'était épouvantable. Moi, c'était juste une succursale à Dolbeau. Fait que, tu sais, mettons, j'allais faire un chiffre à l'Action de grâce. Après ça, ils disent, ben, on s'en va à Noël. Puis, genre, à la fin du travail, puis on s'en va à Noël. Tu sais, 3 mois, rien fait. Des fois, il y a une fille qu'il faut qu'elle apprenne. Fait que j'avais un 3 heures le soir. Ouais, ben nous, à Montréal, on avait ça montait quand même assez rapidement. Ben oui, là, parce que vous aviez plein de succursales. Au début, on était ces appels. Puis là, ils prennent des travailleurs saisonniers. Un peu, dans le temps des fêtes, ils engagent pour juste un mois. Puis moi, j'étais comme à un moment donné, j'ai vraiment pas de corpo. Là. On va retourner pitcher mon CV. Toi, depuis là non plus, là. Ben non, moi, ça fait longtemps. Moi, c'était pas ma dernière job, c'est mon avant-dernière job. Mais ma dernière job, j'étais encore au coureur comme représentant. Puis à un moment donné, je voyais mes heures diminuer. Puis à un moment donné, j'ai juste arrivé avec mon ordi, puis j'ai donné ça. J'ai dit, hey, je fais plus rien pour vous autres. Là. Ça a pas... Ça s'est tassé tout seul. Ça s'est fait... puis là, c'est que de l'humour. À partir du prochain stand-up, moi, ça a vraiment... Mais t'as un score fort, prochain stand-up. Mais moi, prochain stand-up, ça a passé le 21 septembre 2021. Ta deuxième saison? Ouais. T'as fait la finale? Non. Troisième. Je me suis rendu troisième proche. Ouais. Je suis Alexandre Bizarillon, puis tout ça, de vote 2-1, puis après, je suis allé voir Alex pour qu'on jase un peu, puis il a dit même moi, je pensais que c'est toi qui passais. Fait que, mais tu sais, j'ai comme fait, j'avais fait un bon numéro, j'étais bien fier, on avait écrit une bonne affaire, moi puis Simon, mais rendu là, j'ai fait 3 performances qui ont bien scoré, puis ils ont tout le temps pris mes extraits pour les partager sur les réseaux sociaux. Oui, puis tu sais, faut dire que avant, il y a juste PA Méthode qu'on pouvait nommer qui faisait ça, avoir une carrière et habiter à Québec. Ouais. Toi, t'es tellement bon, t'es tellement talentueux que t'habites à Dolbeau et t'es capable de vivre de l'humour. Ouais. Les gens se rendent peut-être pas compte de ça, mais chaque fois que tu débarques à Québec, chaque fois que tu débarques à Montréal,
Tu sais, les premières fois que tu débarquais à Montréal, là, je m'en rappelle, là, les Lozo, puis tout ça, là, Ouais. le monde faisait comme, il sort d'où, lui, Calice? Hein? T'as tout, là, tu sais, t'as des Rich Zephyr, t'as des... Puis c'est lui que le monde font comme, ben voyons. Puis Ouais. c'est de même à chaque fois, là. Ouais, oui, mais ben, t'es fin, mais toi aussi, là, tu sais, je veux dire, là, à cette heure, ben, tu sais, je trouve qu'on a notre couleur, on est vraiment, tu sais, Ouais, hein? à soir, le monde, ils vont être tannés, là, à la fin Ouais. du show, le monde va dire, c'est beau, là, t'as assez, là. Ouais, t'avais pas une extinction de voile. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, moi, toi, puis Delille, à soir, c'est ça que Mais ça va oui, être. on a un peu cette... puis Simon aussi, tu sais, la dégaine de comme, on parle vite, puis on dirait qu'on n'aime pas... Les silences. On aime... Ouais. Ouais. On veut que ça rie. Les vieux routiers, t'en veux de la joke? Il y a de la joke au corps de Ouais. tour, puis tout ça, ouais. Mais, tu sais, vois-tu, on parlait du Café du Clocher tantôt. Moi, je m'en vais faire, mettons, je me rappelle, le soir que je passe à la TV, Hein? moi, j'étais au Quartier de Lune à Québec devant 7 personnes. Le bar d'Éric Lapointe. Ouais, le bar, le bar de poudré, là, puis là, je suis genre... C'est vraiment Éric Lapointe, le propriétaire. Ouais, c'est vrai, ouais? Ouais. mais Je ne sais pas s'il l'est encore, mais oui, c'était lui. Mais tu sais, ça a du sens. Je sais que la clientèle, puis tout. Mais tu sais, c'était comme une soirée qui était, je sais pas, mal organisée où on tombait une date que ça n'avait pas de sens. Puis là, il n'y avait pas grand... C'était un test, je pense. C'était comme une première soirée, tu sais. Puis là, je suis sur scène devant 7-8 personnes. Je me rappelle, c'est la première fois que j'ai même pas fait de pacing. J'ai même pas écrit d'ordre de Je joke. pensais que t'allais dire PC. Non. Ah, ben non, PC, j'en fais tout le temps, ça, voyons. Mais j'ai comme fait mon 30 minutes, puis tu sais, j'étais sorti de scène, mais mon téléphone débordait de genre 60 messages de wow. Ah, c'est hot. Puis là, j'étais comme, OK, puis je peux pas croire que je viens de vivre dehors, de me planter devant 7 personnes, puis là, j'ai bien de l'amour. Puis là, ils ont passé un extrait de ça ici à la radio. Le boss me dit, viens donc me voir. Là, j'ai dit que je passe par Alma. Je m'en allais faire la première partie à Jerry Alain au Café du Clocher. Puis quand je suis rentré au Café du Clocher ce soir-là, le regard des gens avait changé. A changé. Ouais, le regard des gens avait changé. Le monde avait fait comme, Hein? bon, là, On comprend, Là, t'es sur la map, puis c'est correct. Ouais. Mais c'est quoi j'allais dire? C'est là que tu vois, tu sais, ce que tu dis, là. Tu joues devant 7 personnes, mais de l'autre bord, t'as Ouais. des messages. Ouais. Faut avoir... C'est tough, asti, là. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y en a qui pètent des coches puis Ouais. genre qui virent fou puis en tout cas, La crédibilité de la TV, puis tu fais comment, ouais, tu sais, non, mais tu sais, j'étais le succès j'étais monte le fait. j'étais aussi bon quand que je jouais, mettons, tu sais, à ce petit cabaret-là. Mais ou je tout parle ça. moralement, là, Ouais. tu sais, de faire comme faut être capable de se stabiliser Ouais. parce que c'est des montagnes russes. Là. Tu sais, mettons, pendant la pandémie, on faisait des shows sur Zoom. Là. Tu sais, là, tu faisais des shows sur Zoom, aussi, puis après ça, tu fermais ta caméra, tu étais tout seul dans ta chambre. Ouais. C'est fucked up, ça. Même à cette heure. Tu sais, le 8000 personnes, là, Ouais. après ça, moi, tu sais, c'est parce que c'est un métier où tu es tout seul. Là. Fait Ouais. que je rentre chez nous, je me couche, puis Ouais. t'es tout seul, puis tu viens de te faire applaudir. Ouais, tu viens d'avoir une bonne shot C'est d'adrénaline. fucked up. Ouais, mais ah ouais, ça, c'est le pire. Là. Tu sais, tu fais un show, t'es comme la. Puis l'inverse. T'as vraiment le spotlight sur toi. Oui, quand tu te bêches, c'est tough aussi, mais tu sais, je veux dire, t'as le spotlight sur toi, tout le monde te donne de l'amour. Puis là, tu te ramasses dans ta chambre d'hôtel avec un 9 pouces pizza Rodi, puis là, t'es comme, connais, hein, c'est spécial comme vie. Tu sais. Colin. Fuck, j'ai oublié mon fil HDMI, fait que t'es pogné pour écouter la poule aux œufs d'or, esti. Ah, ça, c'est pas grave. Ça. L'autre jour, j'ai compris Ça que je t'est pouvais arrivé? amener mon Xbox dans les chambres d'hôtel. Fait que tu traînes ton Xbox tout le temps? à Pas cette là, heure? là. Non, pas Mais, là. ouais. Ouais. À cette heure. Ouais, là, on a d'autres projets. Faut Des te trouver- 3-4 jours. Faut te trouver un costume de bain. Je m'appelais Sam. OK, ouais, good. Fait que là, ton show, il se promène un peu partout. Ouais, après ça, je vais mettre la hache dedans puis faire. Tu sais, je vais peut-être le. Mais là, je pense que juste. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je pense que Juste pour rire vont revenir. Fait que. Puis, tu sais, tout est axé sur la captation en ce moment. Fait que je sais pas s'ils vont faire ça aussi. Ça. Je sais qu'ils le font en comédie. Fait que peut-être le finir à juste. Tu sais, le pitcher pour le finir à Juste pour rire à Montréal. Parce que je l'ai fait juste une fois à Montréal au terminal. OK. Puis, fait que je pourrais vraiment mettre l'âge dedans là. Fait que je vais le pitcher pour le gala Juste pour rire. Ben, tu dois le refaire à Montréal bientôt, non? Non, mais non. C'est tough à vendre Montréal, là? Ben, plus de misère tu sais, j'ai voulu le faire au bordel, mais j'ai, tu sais, comme, elle faisait comme, ouais, pas de place. OK, ben, c'est cool. Mais sinon, tu sais, si le bordel m'avait dit oui, je l'aurais fait là. Ouais. Mais sinon, j'étais comme, ah, ben, c'est pas grave. Puis sinon, ben, je vais le pitcher à Juste pour rire, puis ça sera ça. T'as-tu fait le vieux bureau de poste à Lévis? Non.
Non, faudrait t'en le faire ça. Ouais. C'est Donjon de salle, un beau petit cabaret. Ouais, puis ben, tu sais, j'ai fait Ninkasi il n'y a pas longtemps. Mais. C'est dur à. J'ai de la misère à vendre. C'est Ouais. con, mais. Mais non, mais. Je suis comme dans l'entre-deux où j'ai un peu de following, mais pas tant que ça. Fait que tu sponsorises, t'as l'impression de sponsoriser. Tu sais, faire de la promo quand les réseaux sociaux, c'est que ça de la promo. Ouais. On fait juste se promouvoir partout. Ouais. Fait que t'es un parmi tant d'autres. Fait que c'est dur d'atteindre le monde. Effectivement. Non, Ouais. c'est tough. Puis, tu sais, c'est ça. Dans le fil de l'actualité, tu fais juste notre téléphone qui Avec nous, l'algorithme. ouais, là. qui nous pitch des trucs. Ouais. Ça te Fait que là, j'ai écrit stat à cette heure. Ouais. C'est ça que j'ai fait l'autre jour. J'ai fait 2 statuts sur stat, les commentaires. Phil Roy qui débarque. Je fais comme. OK, ben là, Ben, c'est un angle original. Un humoriste qui critique une quotidienne. C'est bon, pour vrai. tu sais. ouais, je sais, j'y ai pensé le faire vidéo en plus. C'est laid. Ouais. C'est laid. Mais tu suis-tu depuis le début? Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais, C'est ouais. bon, hein? Ouais. Je l'ai pas écouté hier, là. Ferme ta gueule, là! Ouais. Ah, ben, des fois, tu fais comme, hey, ça brosse, hein? Moi, Tabarnak, une ben oui. journée à un moment donné, j'étais là, Ben, je la l'écoute pour bombe, ça, ben. La bombe, ça, là, tu sais, Hey, ça... c'est 2-3 fusillades dans l'hôpital. ça va Mais vite. tu sais, les araignées. Ouais. Puis hey, là, je me rappelle, les araignées, j'étais comme, hey, là, ils poussent, là. Puis genre, 4 jours plus tard, il y a une nouvelle qu'il y a quelqu'un qui s'est fait mordre par une araignée dans un hôpital au Québec. Ah ouais, J'étais comme, ouais, OK, ben c'était pas si pire que ça. Sont le tueur aussi. prémonition. Ouais. Mais de temps en temps, c'est ça que j'écrivais, là, tu sais, tu l'as écouté mercredi? Oui, j'ai... En tout cas, puis là, de temps en temps, t'as un grand acteur qui vient faire un 3-4 jours, puis là, Ouais, Stéphane Demers. il te fait une performance. 7 secondes, là. Ouais. Je pleure. Je fais Quand comme. il se fait annoncer le Parkinson. Le Parkinson, Ouais, là. non, mais ça, c'est un acteur que j'aime tellement. Là. Ah, Tu sais, je l'ai revu récemment dans Omerta. Puis, tu sais, les rôles, là, il est tout le temps bon. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Ouais. Quel acteur. Mm. OK. Ouais, ben oui, fonce là-dessus, man. Tu sais, je veux dire, il y a encore du jus. Ah, il y en a puis- plein. Là, ben, là, tu sais, on s'est enregistré en char. Là. J'enregistre encore, c'est juste que c'est tellement de job de montage que Ouais. c'est beaucoup de temps. Là, je paye quelqu'un, Ça mais. coûte cher de gaz aussi. Ouais, mais tu sais, c'est des runs de char, c'est des runs que je fais anyway. Ouais, c'est ça. Mais Tu vois tu sais, l'utile à l'agréable. C'est genre, c'est 6 heures, mettons, t'as 6 heures de footage, puis là-dedans, t'as des trucs que tu veux pas qui sortent. Ouais. Fait que je peux pas faire le montage par quelqu'un, pas de confiance, Non. parce que là, ça parle dans le dos de l'autre, puis là, c'est... Ah. Ben là, ça parle pas dans le dos de l'autre, là, mais tu sais, ben un peu, tu sais, on parle du milieu, on parle de ce qu'on aime pas, de ce Ouais. qu'on aime. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Les conversations plus personnelles aussi. Du gros déconnage. En tout cas, c'était le fun. Ouais, mais nous autres, ça c'était pas dur. Ouais, non, ça, c'était. C'est vraiment pas dur, 45 minutes de déconnage. Ça aussi. s'est fait tout seul. Ben, ce qu'on va faire à soir, justement. Fait que, OK, on va terminer ça là-dessus. Guillaume, si les gens veulent aller. Puis tu serais dû pour une petite controverse aussi. T'es bon quand t'es dans la controverse. Là. Ouais, on va faire. Avant de terminer dans Plugger tes affaires, comment t'as vécu ça quand t'avais fait. Lucie Laurier? Ouais, quand t'avais fait ton enfant de Lucie Laurier. Mais, tu sais, T'avais moi. l'air à bien gérer ça, là. T'as pas... Ben, tu sais, moi, je me disais, tu sais, c'est une blague que je trouve bonne, que j'assume. C'est pas comme si j'avais été maladroitement raciste à la TV ou, tu sais, de dire quelque chose, puis là, faire comme, hey, vous avez. Hey, je m'excuse, tu sais. Puis, Ouais. genre, tu sais, ce que Guillaume le métier. Tu sais, il y a plein de monde qui, genre, s'ils faisaient comme. Qui assumaient le fait qu'ils se sont trompés, ça passerait, tu sais, Ouais. de faire. Puis de juste, au lieu de. Mais l'orgueil embarque, puis tout. Mais tu sais, là, le gag était bon, puis je l'assumais à 100%, fait que ça me coulait sur le dos comme Mais même là- de l'eau sur le dos d'un canard. Ouais, hein. mais quand t'as pas de notoriété, t'es arrivé de dire je m'excuse, il y aurait eu aussi du monde qui avait fait t'excuses de quoi qu'on parle? Non, là? non, T'étais c'est pas ça. connu, donc t'es encore lisse, là, Puis tu tu sais. sais, Ouais. tout ce que. Puis tu sais, c'est nouveau qui a sorti l'extrait. Ouais, Puis moi, je le savais très bien que en sortant cet extrait-là, c'est ce qu'il voulait générer. ouais. Moi, j'aurais aimé ça, juste avoir un call, faire comme, hey, Ah, c'est-tu chill? Puis là, je fais comme, ouais, c'est correct. Ouais, qui Mais j'ai pas t'avertit. eu ça. Oh. Parce que, tu sais, veux pas. Puis, tu sais, j'ai rien. Tu sais, tout le monde est occupé, puis tout le kit. Ouais. Puis, fait que. Est-ce que tu mais. leur en as fait part de ça? Hey, Non. Puis, ok. tu sais, moi, ça me dérangeait pas, mais je fais comme, hey, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait eu besoin d'aide à ce moment-là. Tu sais, Ouais. faites un suivi. Surtout que c'est vous qui avez sorti l'extrait. Ouais. Je dis ça de même. Je Mais- lance ça comme ça. Mais t'as-tu Non, mais moi, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est. Moi, vu que j'étais pas connu, Ouais, tu sais, moi, je suis passé, mettons, le mardi soir à la TV. ouais, Puis le dimanche d'après, c'était les Gémeaux. ouais, Et les Gémeaux, il y a Véro Cloutier qui a fait une blague de Lucie Laurier. ouais.
la semaine d'après, ils ont sorti mon extrait en faisant... Après Véronique Cloutier, un autre humoriste fait une blague sur Lucie Laurier parce qu'il voulait plugger Véronique Cloutier. Ouais. Toi, tu l'avais fait avant. Oui, non, mais tu sais, c'est juste le fait de plugger des noms. Ouais. Il s'en colissait, moi, ce qu'il voulait... Se servir de la notoriété de Véro. Véro, Lucie Laurier, puis générer du commentaire, parce que c'est du clickbait. Ben oui. Fait qu'ils ont tous fait ça, puis même, moi, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, après dimanche, ils ont tous sorti sur Véro. Le lundi, c'était comme Véro. Ouais. Puis même, moi, sur Twitter, j'ai fait « Hey, gars, lâchez Véro tranquille, là. » J'ai repartagé mon extrait. Puis, c'est un move merveilleux. Tu sais, comme, venez, je suis capable d'en prendre. Puis Louis Morissette a repartagé ce que j'ai dit. Okay. Puis genre, fait comme... Puis là, c'est ça. Là, finalement, les malgré tous les commentaires haineux moi, je répondais à tout le monde. Des complotistes, je veux dire, t'as quand même pogné du following un peu, du monde, des nouveaux abonnés qui ont débarqué sur tes réseaux sociaux. Oui, absolument. Puis vois-tu, je pense que ça, j'ai eu plus de visibilité ou plus de reconnaissance que mon passage, mettons. Ouais. Tu sais, dans le sens de, comme il y a beaucoup de monde qui est en arrière de moi, puis tout le kit, je recevais des messages. Puis, tu sais, puis moi, c'est parce que je me suis mis à prendre des screenshots de tous ceux qui m'envoyaient chier ou qui disaient des niaiseries, puis je leur répondais des affaires drôles / love avec des cœurs. Fait comme. Ouais, ça, c'est qui le gros barbu? Fait comme, c'est moi. Ouais. Non, mais c'est ça. Tu reçois de la haine puis tu désamorces ça avec de l'amour. Ouais, c'est ça. Je l'ai refait une fois aussi. Non, ben, c'est d'épais, ça. Pourtant, moi, je trouve que t'as l'air suçable, le gars. Puis il fait comme. Il comprend rien. Mais tu sais, t'as-tu reçu quelque chose de raide, genre violence? Inbox, une proposition de suicide, là. Une incitation au suicide. Ouais, mais tu sais, je fais comme. Ah ouais? Non, ouais. J'ai juste fait comme. Ah ouais? Je devrais aller me pendre, là. Oui! Ça va te prendre une bonne corde, mon chum. Non, ça t'en prends puis t'en laisses. Ouais, non, c'est ça. C'est les gens qui sont. C'est les chevaliers du clavier. Hein, oui, puis je suis bon dans les commentaires. Je suis bon d'aller me crisser dans des commentaires, faire comme lire tout ce qui se dit sur mon A. Puis là, je fais. Moi aussi, mais c'est pas. Moi, je réponds pas parce que j'ai passé ça, mais tu sais, des fois, ça m'arrive avec mon état de la journée qui était un peu tout croche, puis là, je réponds un commentaire, puis chacun. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a répondu « C'est qui le gars du nozzle? Il est où le gars du nozzle? » On a fait la même parce que c'est un running gag que j'ai dans mes sketchs. J'ai pris sa photo de profil. J'ai dit « Ben, il est là. » Le gars, il a comme les yeux. C'est comme... Tu sais, l'autre jour, j'ai pas pu m'en empêcher. Là. Ben, tu sais, Étienne Moore, que je disais, là, qui est sur TikTok, tatoueur. Il a fait une vidéo mané où il s'est filmé en train de faire un reportage de TVA. Moi, je lis dans le passé. Je lis dans le passé. Puis là, il a mis puis il a filmé sa TV comme si... C'est lui, c'est tout lui. C'est parfait. Puis il a pogné tout le monde, puis là, ça a comme repopé dernièrement. Puis là, je checkais les commentaires, puis il y a quelqu'un qui a juste écrit « Hey, c'est un vrai reportage, je l'ai vu. » Puis là, j'ai fait comme « T'es sûr? » Puis il a fait « Oui, je l'ai vu. » Je fais comme « Ben, mettons que je te disais que je connais la personne personnellement. » Puis là, il m'a pas répondu. J'ai tout expliqué. Tu penses... Mais ils se croient, eux autres. C'est fou. Ils sont tellement loin là-dedans que ça devient trop difficile pour leur orgueil de faire... Tu sais, ils ont perdu famille, ils ont perdu amis, ils ont perdu job, ils ont perdu beaucoup, là. Puis ils peuvent pas se revirer de bord, faire « Hey, je me suis trompé. » Fait alors, c'est un trouble de l'opposition. C'est ça. C'est un trouble de l'opposition. On dit ça, non, tabarnak, mais là, c'est comme... Tu sais, moi, j'ai sorti une autre parodie de Kevin, puis j'ai sorti ses chars électriques, puis là, j'ai plein de monde qui font comme « T'as bien raison, c'est chars électriques, de cette merde! » Là, je suis comme « Les gars, si vous con... » Le monde, la calotte, je veux même pas t'avoir dans une de mes salles. Mais ça, c'est tout le monde. Hein. Ben, pas tout. Non, mais tu sais, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Je suis allé voir le dernier gala, Juste pour rire, avec Yvon Deschamps, animé par Yvon. Puis au début, il faisait un vieux monologue qu'il avait réadapté sur le voisin. C'est les voisins noirs, je pense, ou arabes qui déménagent. Je pense qu'ils nomment pas leur culture, mais comme... qui déménage à côté, puis il fait ça. Puis de temps en temps, j'entendais le public applaudir. Puis j'étais comme, hey, c'est pas là. C'est pas là qu'il faut que tu applaudisses. Il applaudissait ce que le personnage disait et non le propos de l'humoriste. Exactement. Puis c'est arrivé comme une ou deux fois que j'ai été un peu mal à l'aise face à ça. Ouais, puis même lui, tu sais, sur scène, tu fais comme là, ça fait là, vous m'avez mis pour
Pas pour les bonnes raisons. C'est là. ça, c'est Il y a ça. des C'est sûr degrés, qu'il il y a- l'a senti aussi. Il y a des degrés là-dedans. Ouais. OK. Bon, ben, fait qu'on visite ton site internet guillaumeboldoc.ca. C'est boldoc.ca. Juste Boldoc. Juste boldoc.ca. Boldoc.ca. Puis abonnez-vous à Instagram, puis faites-le pour vrai. Parce qu'on le dit tout le temps, puis le monde font Ouais. comme, ben, on va fermer. Allez-y là. Ouais, allez-y Vous avez là. votre téléphone, là? Ah, ouais, Allez-y. Ton show, il est bon, puis c'est ça, t'es une belle couleur sur scène, puis ouais, allez-y, allez vous abonner, tabarnak. Là, Et à lui aussi. Bon, moi, attendez un peu. Moi, je suis plus tiche-toche. Moi, je suis plus là-dessus. Ouais, fait que... Ça aussi, moi. Ouais, parfait. Allez vous abonner aux réseaux sociaux de Guillaume, puis nous autres, on s'en va faire un Christy de bon show. Merci beaucoup, Guillaume. Yes.